Cannibale, Nasléa, cannibale. À Québec, c'est toute une mascarade. Rien de nouveau, libre-échange, esclavage. Toujours pour le profit maximal. FMI, Banque mondiale, presse les gouvernements à baisser le salaire minimum, à laisser polluer à la tonne pour un profit qu'on ne verra jamais. Cannibale, Nasléa, cannibale. À Québec, c'est toute une mascarade. Rien de nouveau, libre-échange, esclavage. Toujours pour le profit maximal. Et quel bilan vous faites de ces 10 ans-là? Bien, la première des choses, c'est qu'on se rend compte que la mobilisation qu'il y a eu autour du Sommet des Amériques, c'est une mobilisation victorieuse. On s'est mobilisé premièrement pour faire tomber un accord de libre-échange, l'ASLEA. L'ASLEA est tombé. C'est une grande victoire. Deuxièmement, il y a eu toute une nouvelle génération de militants-militantes qui est née de cette mobilisation-là. Et il y a eu toute une prise de conscience pour toute la population québécoise des enjeux de la mondialisation et de l'importance de la solidarité internationale. Est-ce que vous croyez que ces débats-là, ces choses-là, finalement, retiennent ou accaparent beaucoup plus de monde, sensibilisent beaucoup plus de gens? Est-ce que, selon vous, justement, les gens sont plus sensibilisés aux dangers de la mondialisation et tout ça? Absolument. Je pense que, et même si on regarde les sondages précis avant et après le sommet, il y a vraiment eu une prise de conscience massive des enjeux de la mondialisation. Ceci étant dit, si on se rappelle un peu l'historique entre le Sommet des Amériques et aujourd'hui, c'est que 6 mois après le Sommet des Amériques, il y a eu le 11 septembre. Alors, il y a eu comme une coupure dans l'élan de mobilisation qui avait créé le Sommet des Amériques et aussi qui avait créé la Marche mondiale des femmes qui avait précédé. Mais rapidement, la mobilisation a repris, entre autres, dans le cadre des mobilisations contre la guerre en Irak. Autre mobilisation victorieuse qui a forcé finalement le gouvernement canadien à ne pas participer à la guerre. En 2000-2001 est né le Centre des médias alternatifs du Québec, qui existe encore. Il y a des gens qui ont oublié que ça existe encore. Donc le CMAQ.net, c'est un média alternatif québécois, mais aussi international. Et c'est un système de publication libre, donc où vous pouvez être le reporter ou la reporter. Je ne sais pas si on en a parlé, mais il y a eu 34 organismes, plus un collectif anticapitaliste, qui ont lutté ensemble pendant plus d'une année pour sensibiliser les gens. Imaginez sur un accord commercial, c'est normal. Un accord commercial, c'est pas ce qui mobilise le plus les foules normalement. Mais là, pendant une année de temps, qu'on soit écologiste pour les droits humains, incluant les droits de syndiquer, toutes les causes sociales se sont unies d'une seule cause. Et imaginez plus de 200 formations. Plus de 200 formations données par des gens ordinaires à travers la ville de Québec pendant plus d'une année. C'est pour ça, je pense, qu'on est ici aujourd'hui. Merci. Et pour quelle raison vous étiez là-bas? Qu'est-ce que vous aviez à défendre à ce moment-là? Ben, c'est parce que je pense que par rapport à ce qui se passe en termes de mondialisation, sur le fond, le principe, si vous avez bon, si vous avez en termes de pratique, si vous êtes toujours, si vous avez gros, si qui se rassemblent ensemble pour dominer, si vous avez petits, si vous avez les véritables enjeux, si vous avez de la mondialisation, vous avez profite, si vous avez au minimum, au lieu de la majorité, de ce qui devrait être. À ce moment-là, vous avez l'heure du Sommet des Amériques, c'était en termes simples, c'était les puissants qui se rassemblaient ensemble pour défendre leurs propres intérêts, alors que la majorité, si vous avez des gens assez ordinaires, vont en souffrir, puis les gens, si vous avez été contre ça, ils participaient à cette contre-manifestation-là. C'est pour ça que j'y ai participé en partie. Moi, j'ai joint le comité Occupé 2001, Opération Printemps Québec 2001, qui, avant le Sommet des Amériques, s'occupait de la logistique, de tout l'accueil et la préparation du Sommet des Amériques. C'était un comité qui rassemblait des gens de plein d'horizons. Moi, je venais du mouvement communautaire et coopératif. J'étais dans une coopérative de travail à ce moment-là, puis impliquée dans les groupes communautaires et dans les groupes de femmes. Donc, il y avait plein de petits comités. Moi, j'ai joint le comité logistique. Donc, à la logistique, on s'occupait essentiellement de trouver de la place pour loger les quelques 10 000 personnes qu'on attendait.
et qui effectivement ne pouvaient pas se loger nulle part parce que tous les hôtels, tous les motels, tous les endroits officiels pour loger avaient déjà été tous réservés par les organisations, les grosses organisations syndicales essentiellement. Donc, notre stratégie, puis de toute façon, c'était des étudiants, des gens qui n'avaient pas d'argent. Notre stratégie, ça avait été d'essayer d'avoir des locaux collectifs, genre les gymnases, les locaux d'école, pour pouvoir héberger les gens. Alors, ça s'est très, très bien passé au niveau de l'hébergement. Ça a été super. On demandait, il y avait quelqu'un qui, tous les soirs, allait dans les salles d'hébergement pour voir si tout était correct. On avait mis des affiches en plus de 3 langues là, pour dire si vous avez besoin d'une pharmacie, dans quel quartier vous allez trouver. Si vous avez besoin de ça, vous allez voir. On avait des trousses de secours, des gens responsables en cas où les gens étaient gazés, par exemple. On avait des consignes très strictes. Ils ne peuvent pas rentrer dans la salle où les gens dorment. Ils vont absolument tout de suite retirer leurs vêtements, prendre une douche, puis mettre des vêtements propres. On avait des choses comme ça. Et puis on a demandé aux gens, parce que ça nous coûtait de l'argent, un certain nombre de tout ça. Et puis on avait loué aussi des affaires, des locaux collectifs qu'il fallait payer. Donc on demandait aux gens quelque chose genre 5 piastres par jour, par nuit. Là. Donc on allait collecter l'argent. Puis on avait pris une entente avec la Caisse d'économie solidaire. Ils savaient que tous les jours on arriverait avec plein de petites monnaies. Et puis, donc il y a eu... Ça a été extraordinaire. En avril 2001, en fait... moi, j'étais dans la rue, évidemment, avec des dizaines de milliers de personnes qui sont venues contester le bien fondé d'une discussion dont était exclue la population. Et je trouvais que c'était particulièrement antidémocratique. Il faut bien voir qu'on a pris des grands risques, on prend encore de grands risques avec ce type d'accord-là qui fait en sorte qu'une substance aussi vitale que l'eau risque d'être transformé en marchandise pure et simple, qui ferait en sorte qu'on perdrait le contrôle sur cette ressource-là chez nous. Alors, Québec 2001, dans mes souvenirs, c'est bien très important. Moi, je suis venue ici comme citoyenne, vraiment. J'appartenais à aucun groupe, je militais dans rien, mais je suis venue, j'étais dans la grande manifestation, puis ça a été un moment vraiment important de mobilisation au Québec, puis je suis devenue militante par la suite et je le suis toujours, et toujours sur les questions du libre-échange. Donc, la mobilisation au Québec, ça concernait la zone de libre-échange des Amériques, la ZLEA. Et moi, je suis vraiment connue, je milite, j'ai oublié de me présenter, je suis Catherine Caron, je milite au sein de l'Attaque Québec et particulièrement sur les enjeux de libre-échange. Donc, pour moi, ça a été fondamental, puis ça continue de l'être parce que j'estime que le système de libre-échange dans lequel nos sociétés fonctionnent doit absolument être changé, modifié de fond en comble, parce que c'est un système qui est grosso modo là pour assurer le profit grandissant des multinationales au détriment des peuples, au détriment des États, au détriment des droits humains, au détriment de la démocratie. Et c'est une bataille qui se continue et qui est encore très active actuellement. Nous, on travaille fort sur le cas de l'accord de libre-échange Canada-Union européenne. Il y a plein de gens aussi qui ont travaillé sur d'autres accords, par exemple l'accord de Canada-Colombie. Il y a d'autres accords qui s'en viennent avec l'Inde notamment, donc c'est une bataille qui est sans fin parce que les multinationales et les grandes corporations veulent justement, ont un appétit sans fin pour toujours conquérir plus d'espace dans nos sociétés et assujettir les États à leur volonté. J'ai couvert, si je peux dire, là, en avril 2001, le sommet des Amériques. J'ai eu la chance de pouvoir être donc d'un côté des barricades et des barrières et de l'autre. Mais à ce propos, je dois dire que j'ai eu de la peine à pouvoir être officialisé comme journaliste parce que quand j'ai posé ma candidature, j'étais le correspondant d'une revue qui s'appelait Politis en France. Quand j'ai posé ma candidature, jusqu'à l'avant-veille du forum, j'avais pas de réponse et à ce moment-là, j'ai été convoqué par la GRC qui voulait savoir pourquoi je voulais couvrir le sommet et donc avoir une carte de journaliste. Et il a fallu que j'explique ma bonne foi. Ils ont même téléphoné à Paris pour voir si effectivement j'étais bien correspondant de la revue en question, ce qui évidemment était le cas. Et à l'ultime jour, à la veille du sommet, j'ai pu enfin avoir ma carte de journaliste pour montrer qu'il y a quand même une surveillance policière indéniable
et tout à fait d'ailleurs abusive et gratuite dans mon cas, puisque j'avais bien sûr toutes les autorisations nécessaires et que ça fait depuis longtemps que je suis journaliste et que je travaille comme journaliste indépendant. J'étais correspondant pour Le Soleil, Le Devoir, La Presse, etc. en Amérique latine. Ce sommet des Amériques, parce que c'était... et puis cette mobilisation sociale qui a eu autour de ce sommet, parce que c'était un petit peu, je dirais, la touche québécoise dans cette espèce de vaste mouvement qui était en train de se constituer à cette époque-là, parce que ne faut pas oublier que le point de départ du mouvement altermondialiste, c'est Seattle d'un côté et puis l'insurrection zapatiste de l'autre, et que le premier forum social se passe à Puerto Alegre en janvier 2001, donc à peine quelques mois avant ce fameux avril 2001 de Québec. Et donc c'est tout à fait intéressant là, de voir que Québec n'était pas en dehors du jeu, mais y a participé à sa manière, et que ces mobilisations sociales ont été aussi l'expression à Québec, je pense, de cette immense diversité que représente et de ce renouveau de la pensée radicale et révolutionnaire. OK, alors moi je suis Julien Dallaire, j'étais permanent au comité des citoyens du quartier Saint-Sauveur en 2001. Nous, c'est sûr qu'on était contre la zone de libre-échange des Amériques. Alors on était impliqués dans le sommet, mais plus au niveau du sommet des peuples que du sommet lui-même. On n'est pas allé jusqu'à la Haute-Ville. On est allé, mais seulement au niveau des plaines. On ne s'est pas approché des barricades, rien de ça. Le sommet des peuples, c'était un sommet parallèle. C'était un sommet parallèle qui avait été organisé par les syndicats, je pense. Hein? L'Alliance continentale. L'Alliance continentale, tout ça. Ça se passait surtout dans le Vieux-Port. Et moi, ce que j'avais trouvé drôle, c'est d'avoir été, à 55 ans, d'avoir été fiché au niveau de la GRC comme activiste, ou prenons possiblement lanceur de bombes, ou tout ça. C'était assez drôle. Je trouvais ça un petit peu... Je me flatte un petit peu de ça, mais c'est plus ces caricatures que d'autres choses. On était surveillés par la GRC. C'était drôle de les voir. Vous avez un souvenir quand même positif du sommet des Amériques? Ah oui, j'avais trouvé ça. Positif et négatif, parce que j'avais trouvé ça exagéré un petit peu ce que la police a fait, tout ça. Là. On ne sait pas tout, mais il y a plein de choses qui ont été faites. Puis, mais de voir que les gens qui s'étaient arrangés ensemble ou qui s'étaient mis ensemble pour s'opposer justement à ça. Entre autres avec le sommet des peuples, avec des groupes comme Attaque ou plein de choses qui se sont... ça peut-être... moi, d'abord, ça nous a fait prendre compte de ce qui se passait en dessous, on ne savait pas, entre autres la zone de libre-échange des Amériques, la lutte pour l'eau, les compagnies qui se faisaient payer des comment est-ce qu'on appelle ça? Parce qu'ils ne pouvaient pas mettre sur le marché certains produits qui étaient dangereux pour la nature ou pour l'environnement, qui se faisaient payer c'est pas allocation, c'est quoi? Non, c'est des compensations de millions par le gouvernement sous prétexte parce que ces gens-là faisaient partie de la zone d'échange. Donc ça avait priorité sur les règles d'environnement, tout ça. Je pense que la lutte altermondialiste est plus pertinente que jamais et elle prend la forme. Maintenant, elle se diversifie parce qu'on voit qu'avec les multiplications des guerres impérialistes, c'est aussi pris une dimension de lutte d'un mouvement anti-guerre qui est absolument nécessaire à développer et à redévelopper puisque ça a connu des hausses et des baisses. Et bien sûr, tous les plans de l'impérialisme, particulièrement de l'impérialisme américain, par rapport à cette soif totale du pétrole, fait que c'est nécessaire de continuer de développer le mouvement. Et ce qui s'oppose le plus maintenant, c'est qu'à l'époque, effectivement, on parlait simplement en termes d'autres sociétés, d'une autre société. Mais maintenant, on commence à dire que s'il n'y a pas, et surtout avec le développement de gouvernements progressistes, révolutionnaires en Amérique latine, il faut poser le problème d'une autre société de façon plus claire, d'un socialiste du 21e siècle ou d'un éco-socialisme, parce qu'effectivement, cette dimension-là est devenue tellement importante, la lutte pour l'environnement, que maintenant tout le problème de la propriété et qui contrôle réellement l'économie est devenu une dimension fondamentale du mouvement, quelque chose avec lequel on ne peut pas, un élément qu'on ne peut pas éviter. Et un des fruits les plus parlants, c'est le réseau du Forum social Québec Chaudière-Appalaches, qui s'est créé fin 2002
et qui existe toujours. Nous avons 9 ans. Nous aurons bientôt 10 ans. On va rejoindre presque l'âge du sommet. Et c'est un fruit direct parce que ce sont les mêmes jeunes, les mêmes adultes qui se sont regroupés dans ce réseau. Une quarantaine d'organismes syndicaux, féministes, coopératives, étudiants, travailleurs, groupes populaires. Et eux tiennent le flambeau allumé. Et c'est eux, aujourd'hui, qui organisent l'anniversaire de commémoration du 10e sommet des Amériques. C'est comme une reconnaissance de l'origine d'où on est venu, mais c'est plus que ça. C'est une journée où on va dire nos passions. On va dire nos passions qui continuent toujours après le sommet. Et on va dire qu'est-ce qu'on a envie de continuer de faire, où on a envie de mener des luttes pour que la société soit celle qu'on veut. On ne dit plus aujourd'hui une autre Amérique est possible, mais on dit l'Amérique est en marche. Parce qu'il y a des groupes qui sont en marche, il y a des groupes qui ne lâchent pas, il y a des groupes qui continuent. Alors c'est ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport au sommet.